Aujourd'hui, je voulais te parler de pourquoi est-ce que les hommes montrent peu leurs émotions? Est-ce que les hommes ont peur de leurs émotions? Ils ont peur de se montrer vulnérables? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envie de montrer leurs émotions? Tu vois, si tu es un homme, tu vas comprendre en fait quels sont les avantages à ne pas montrer tes émotions et peut-être à comprendre en fait quelque chose de plus, parce qu'il y a des avantages, mais il y a aussi un gros inconvénient. Et si tu es une femme, tu vas comprendre mieux en fait quelle est l'expérience de l'homme et pourquoi les hommes sont pas enclins à montrer leurs émotions. Donc, accroche-toi. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, like, abonne-toi et active la cloche, comme ça tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Si jamais cette vidéo te plaît, partage. Le premier point, je vais commencer justement par te dire que les émotions, c'est quelque chose sur lequel on a besoin d'être éduqué. On n'est pas tous éduqués à comprendre nos émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une émotion, en fait, c'est un message. C'est un message qui est neutre, et en fonction de ton identité, ta sensibilité et ta personnalité, tu vas interpréter justement ce qui va être envoyé, l'émotion qui va être transmise. Et parce que tu vas l'interpréter d'une certaine façon, parce que tu as une certaine identité, tu vas vivre certaines émotions. Ok? Donc ça veut dire qu'on peut te dire, ok, ta belle-mère est décédée. Si tu t'entends mal avec ta belle-mère, voilà, jour de fête. Si tu l'aimes bien, un peu triste, tu vois. On peut te dire que justement, il y a un contrôle surprise. Tu l'as étudié, tu es super content. Tu l'as pas étudié, tu es dégoûté. Tu vois? Et en fait, c'est en fonction de où est-ce que tu te situes par rapport à la situation que tu vas développer une émotion. Mais si on ne te donne pas les clés, si on ne t'éduque pas à comprendre quel est le message, c'est biaisé. Tu pars avec, en fait, une épine dans le pied. Et c'est pour ça que si tu as envie de comprendre les émotions, à la fin de la vidéo, je vais justement te laisser un lien sur une vidéo que j'ai faite sur les émotions. Comme ça, tu vas pouvoir les comprendre, toutes les émotions, leur côté positif et leur côté négatif. Comme ça, tu vas comprendre et tu vas t'éduquer aussi sur les émotions. Aussi bien homme que femme, on a absolument besoin de passer par cette éducation. Ensuite, les hommes, en fait, ont aussi un conditionnement par rapport à l'éducation, c'est de ne pas montrer leurs émotions, et c'est quelque chose qui a été mis en place déjà au niveau de l'éducation. Ça veut dire que tu es un homme, tu dois être fort, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois montrer que tu es capable. En fait, ce qui se passe, c'est que on associe un homme à la sécurité, à la stabilité. Et pour éduquer quelqu'un à devenir quelqu'un de stable, pour éduquer quelqu'un, pour lui montrer en fait, pour qu'il puisse montrer qu'il est fort, qu'on puisse compter sur cette personne, que cette personne a confiance, cette personne, en fait, ne doit pas se faire affecter par ses émotions. Le problème qu'il y a, c'est que on apprend le déni des émotions, mais on n'apprend pas le stoïcisme. Donc, comme je te le dis, de base, les gens ne sont pas éduqués à leurs émotions, ne sont pas éduqués à comprendre pourquoi tu vis telle émotion et à quoi sert cette émotion. Alors que le stoïcisme, en fait, c'est le fait d'accepter la vie pour ce qu'elle est, d'accepter tes émotions et d'aller vers l'avant avec ces émotions-là. Pas le fait de les subir et te dire tu es triste, tu vas pleurer. Non, non, c'est ok, tu comprends que tu es triste, tu comprends le message. Mais tu continues malgré tout, en fait, à accepter la vie pour ce qu'elle est et à faire avec ce que la vie te donne. Tandis que ce que nous inculquons, ou ce que la majorité des personnes inculquent aux hommes, c'est le déni, c'est de dire tu enfouis tes émotions, tu caches, on ne doit pas montrer que tu es affecté, on ne doit pas montrer que tu es triste, parce que sinon, les gens pourront utiliser ça contre toi. C'est la raison principale, en fait, pour laquelle les hommes ne veulent pas montrer leurs émotions. Et puis, en même temps, il faut voir aussi, troisième chose, c'est est-ce que lorsqu'un homme montre ses émotions, est-ce qu'on prend ses émotions au sérieux? Parce que la société et les croyances qui sont liées aux émotions des hommes minimisent en fait parfois l'impact de petites choses sur la psyché d'un homme. Ce qui veut dire que lorsqu'on regarde en Amérique, il y a des gens qui se font harceler, il y a beaucoup d'hommes qui vivent et subissent des choses, et en fait on les pousse à bout, parce qu'on ne prend pas en compte
ce côté-là, pourquoi? Dû à l'éducation. Un homme est censé pouvoir encaisser tout ça. Et parce que déjà il y a une croyance populaire qu'un homme est censé pouvoir encaisser, lorsqu'il y a quelqu'un, lorsqu'un garçon a du mal émotionnellement, dû aux lunettes qu'on met, un homme n'est pas censé montrer ses émotions, un homme n'est pas censé être comme ça, on minimise en fait. Et c'est comme ça que tu as des gens qui s'amusent à jouer à Counter-Strike et à Call of Duty dans leurs écoles. Parce que si un homme n'arrive pas à gérer ses émotions, qu'est-ce qui se passe? C'est la colère, c'est l'impuissance, c'est l'injustice. Tout ça qui sont liés en fait à ce driver de « sois fort ». Parce que pour être fort, il faut dominer les gens. Il faut être un prédateur. Il faut être celui qui se fait respecter. Parce que la force est équivalente au respect. Et justement, c'est parce que ces personnes-là cherchent le respect, cherchent à arrêter d'être dans une position où ils subissent, qu'ils vont dans un extrême. Et c'est toujours ce que va faire un homme qui sera poussé en fait à bout. C'est d'aller dans un extrême pour dominer et pour empêcher de se faire marcher sur les pieds. Faut écraser pour ne pas être écrasé. C'est à peu près ça. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment recommandé qu'un homme puisse, en fait, être victime de ses émotions. Personne ne doit être victime de ses émotions, et surtout pas des personnes qui peuvent devenir imprévisibles. Ensuite, tout ce qui s'agit, en fait, du vécu, de la confrontation aux émotions, au rejet et aux difficultés, c'est ça qui va bâtir en fait la personnalité d'un homme. Étant donné que nous sommes censés passer au travers des challenges tout au long de notre vie, chacun, un homme va être défini par son aptitude à pouvoir surmonter les challenges à sa propre échelle. Et donc à partir du moment où il arrive à surmonter les challenges qui sont proposés à son échelle, il va pouvoir passer à une étape supérieure. Mais si un homme n'est pas capable de dépasser ces challenges, la société en fait va lui montrer que la société ne veut pas de lui. Si un homme n'a pas besoin de se lever pour aller travailler, il ne va pas travailler, donc personne ne va s'occuper de lui. S'il n'a pas de l'argent, il ne peut pas s'acheter des choses, il ne peut pas vivre, il ne peut pas subvenir à ses propres besoins. S'il n'arrive pas à subvenir à ses propres besoins, il n'arrivera sûrement pas à trouver en fait comment subvenir aux besoins d'une autre personne. S'il n'arrive pas à avoir confiance en lui, à dépasser le rejet, les humiliations, les défaites qu'il peut avoir, eh bien, il ne pourra pas trouver en fait chaussure à son pied. Même s'il essaye, eh bien, il est obligé en fait de passer par des frustrations, des échecs, des rejets. Par tout ça, il sera obligé pour pouvoir grandir en fait. Et c'est ça qui fait que si un homme ne vit pas une vie avec des difficultés, si un homme reste trop dans son confort, il ne va rien faire, il ne va rien accomplir. C'est l'inconfort qui pousse un homme à devenir meilleur. C'est comme les diamants. C'est une belle analogie, n'est-ce pas? Mais c'est de la résilience. Ça veut dire que le processus par lequel de la roche, de la poussière, de la saleté, de la crasse se transforme en fait en diamant, c'est à cause de la pression, c'est parce qu'il y a énormément de processus qui se passent, qui sont inconfortables, désagréables, et c'est seulement après avoir subi tout ça, après avoir vécu en fait ce traumatisme et ce changement, qu'il faut le tailler. Tailler précisément pour que toute la lumière que ce diamant en fait peut créer, toute cette brillance sorte. Mais aucun diamant ne vient comme ça sans subir cette pression, sans vivre tout ça, sans surmonter tout ça, sans avoir cette résilience de la nature. Et c'est pour ça en fait qu'un homme aura besoin, malgré tout, de passer par toutes ces choses-là. Parce que vous pouvez le voir autour de vous, les hommes qui vivent une vie un peu trop confortable ne créent pas de ressources et profitent. Et finissent par justement ne rien accomplir, aussi bien pour eux-mêmes que pour les autres. Et c'est justement pour ça en fait qu'un homme est obligé d'être confronté à ces difficultés, parce que à partir du moment où on est confronté à autant de difficultés, ce qui en ressort,
ce sont des résultats qui sont proportionnels aux difficultés qu'on a dépassées. Pour devenir un homme séduisant et charismatique, il faut être passé par des milliers de rejets pour arriver à surmonter tout ça et pour arriver à être performant. Pour pouvoir être fort, pour pouvoir avoir un bon physique, il faut aller à la salle et détruire ses muscles, des micro-déchirures, pour recréer quelque chose. Pour pouvoir devenir stoïque, il faut apprendre à accepter la vie, mais à faire face aux difficultés aussi. Pour pouvoir devenir riche, il faut pouvoir apporter quelque chose de plus au monde. Il faut surmonter en fait un challenge de devenir quelqu'un qui pourvoit, qui apporte. Et c'est seulement en fait en accomplissant tout ça qu'on va considérer qu'un homme aura de la valeur. Ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure-là, ceux qui ne remplissent pas un de ces critères, ne sont pas considérés comme des hommes qui ont un minimum de valeur et la société ne les regarderont même pas. Ça, on va pas se mentir. Si c'est le contraire, dites-le moi. Et avant de passer justement au dernier point, dans la description, il y a des petits cadeaux. Donc, j'ai aussi un e-book qui va pouvoir vous aider à créer un univers à votre guise, sur mesure, à la Thanos. Mais téléchargez-le, découvrez. Regarde-le, découvre. Maintenant, le dernier point, c'est que même si un homme n'arrive pas à être stoïque, pourquoi est-ce qu'il va continuer à faire tout ça? Pourquoi est-ce qu'il va être prêt, en fait, à encaisser tout ça? Eh bien, c'est l'habitude. C'est l'habitude, en fait, de pouvoir être inaffecté par ça. Même si on a du mal à comprendre certaines émotions, même si un homme peut avoir du mal, en fait, avec le fait de comprendre pourquoi il se fait rejeter et de vivre bien le rejet, il va se dire, au final, je suis passé par tellement de rejets que ça me fait plus rien en fait. Parce que je sais ce que je suis, je sais quelle valeur j'ai. S'il passe par autant de difficultés, il va se dire, c'est pas grave. Parce que maintenant, j'ai les outils pour pouvoir surmonter les difficultés. Je suis devenu résilient. Tout ce qu'un homme qui est capable de surmonter vit devient pour lui en fait une sorte de podium pour se dire, ok, voilà, là, je suis bien dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que je réussis. Je suis au top. Je suis capable, en fait, de vivre ce genre de difficultés. Je suis capable de surmonter ce genre de difficultés et je suis capable de ne pas me faire affecter par ça. Et parce qu'un homme va être de moins en moins affecté par les choses qui lui arrivent, il va pouvoir passer à des étapes supérieures et à accomplir des choses encore plus grandes, encore plus importantes, encore plus difficiles. Et donc, pour lui, en fait, le fait de se dire, est-ce que je dois vraiment donner du temps à comprendre mes émotions, étant donné que je suis arrivé là où j'en suis arrivé là maintenant? Est-ce que j'ai besoin de comprendre ce processus? Ou est-ce que le fait de ne pas écouter ce qui m'arrive, de mettre mes émotions de côté, fonctionne déjà assez bien pour que je puisse être la personne que je suis aujourd'hui? Et c'est ça justement qui fait que si un homme éprouve des avantages à croître, à grandir dans la difficulté, et après l'avoir surmonté, il ne va jamais se poser la question de « ouais, je devrais apprendre à vivre mes émotions ». Non, il va être dans la gratitude de cette transformation-là en diamant, dans la brillance qu'il a eue. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il va voir qu'il brille, et il va être dans la gratitude parce qu'il va comprendre que ça fait partie du processus. Voilà pourquoi les hommes auront toujours cet avantage-là à ne pas montrer leurs émotions, à se focaliser en fait sur une solution, parce que les hommes ne veulent pas dévoiler leurs sentiments sans avoir une réponse et sans avoir une solution, qu'ils vont toujours continuer à aller de l'avant. Est-ce une bonne, est-ce une mauvaise chose? Je pense que c'est important d'apprendre à être stoïque, plus que d'apprendre à refouler ses émotions. C'est beaucoup plus puissant d'arriver à un stade de stoïcisme plutôt qu'à un stade de déni. Mais en effet, pour passer par le stoïcisme, il faut apprendre à encaisser. Donc, voilà pourquoi. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Dis-le moi dans les commentaires. Et je te dis à la semaine prochaine.